change nos habitudes qui sont importantes. Mais ce que je me rends compte, c'est que ça marche bien et j'ai gagné en longueur au drive. J'ai gagné 30 mètres et je l'entends au bruit, si tu veux, tu vois. Moi, j'ai pensé savoir un peu sur la technique du golf parce que j'ai lu pas mal de choses, mais Alex, crois-moi, j'ai jamais rencontré un pro aussi complet. Pas que le physique, mais le mental qui est aussi important. Et bravo, je te remercie beaucoup. Grâce à toi, tu as adapté mon mouvement, mon swing à mes problèmes de dos. Et j'avais tendance à être trop horizontale et au backswing et après j'étais trop en hauteur. Donc tu m'as inversé, ce qui me permet de beaucoup mieux tourner, d'avoir le coude un petit peu plus en dehors. Autrement je l'avais toujours collé contre mon thorax, ce qui était très mauvais. J'étais comme ça, comme ça. Et maintenant, je fais ça et ça. Peut-être un peu trop encore. Voilà. Tout ça, c'est très bien, c'est très valable par rapport, je te dis, j'ai 56 ans de golf. J'en ai pris des leçons. Toi, c'est différent et c'est plus intéressant. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Ami Alex, le moment est arrivé de nous quitter. Jusqu'au dernier moment, tu m'as appris des choses et ce que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui sur un parcours magnifique du Orica, c'est le Palm Club Orica. Magnifique parcours, vraiment le meilleur de Marrakech. Dernier moment, tu m'as montré encore un coup. Donc jusqu'à la fin, tu t'es impliqué avec tes élèves et je te remercie. Voilà. En une phrase ce stage. En une phrase de stage. Bravo. C'est un mot. Magnifique, c'est gentil, c'est gentil. Toutes mes félicitations et c'est bien. Tu nous as amené, non, moi ce que tu m'as amené, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux centaines de leçons que j'ai prises pendant des dizaines d'années. Oui, alors, oui, on a vu de toute façon une très nette amélioration. Déjà, plus de slice, ni à droite ni à gauche, ou très peu quand je commence à être moins ordonné ou moins précis dans ma position devant la balle. Mais donc moins de slice et surtout beaucoup plus de distance. La balle, elle monte un peu moins haut quand je swing bien. Par contre, elle prend beaucoup de distance. Et au niveau des fers, pareil, exactement la même façon. Moins de slice et beaucoup plus de distance. Très, très enrichissant parce qu'en fait on s'aperçoit que depuis des années, on est dans une espèce de swing renaotypé, un swing image qu'on retrouve dans les bouquins et en fait on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Et en fait ce chemin de club nouveau permet de voir qu'on peut gagner beaucoup de distance, un contrôle de balle et surtout un contact de balle beaucoup plus intéressant que celui qu'on avait. D'ailleurs le son le prouve, à chaque fois qu'on tape bien la balle, le son est totalement différent. Et ça, c'est très important, c'est que j'ai modifié ma routine, qui me permet plusieurs choses. D'abord de mémoriser mon geste avant de frapper la balle, hein, et ensuite d'éliminer les paramètres qui peuvent me perturber, que ça soit un hors-limite à gauche, une main à droite, etc. Donc ça a été quelque chose de positif parce que ça, j'arrive à complètement l'éliminer. Il peut y avoir un hors-limite à gauche ou à droite, pour moi c'est comme s'il n'existait pas. Et ce qui change beaucoup dans la réalisation d'un swing, parce que quand on pense qu'il y a un hors-limite, automatiquement on va y aller. Là, j'y pense pas. Mon driver que je laissais dans mon sac depuis 2 ans, 2 ans et demi, eh bien maintenant il part bien. Donc ça c'est vraiment très positif. Maintenant, il faut effectivement que j'essaie de travailler comme il faut ma routine, parce que c'est vrai que le swing, il faut que ça devienne quelque chose d'automatique sans qu'on ait besoin d'y penser. Et qu'il vaut mieux essayer d'être zen, zen attitude, zen zone. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que j'ai très peur de l'eau et des bunkers. Alors le stage avec Alexis, franchement super.
Je suis adepte, moi, de tout ce qui est stage de golf et puis coaching, j'adore ça parce que ça permet toujours de progresser, d'apprendre. Mais là, c'est probablement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai suivi. Alors, la méthode Alexis, elle est assez simple, elle est assez géniale et puis assez innovante. Le premier point, il réside en 3 points. Premier point, en fait, c'est l'approche par les préférences motrices. C'est comment fonctionnent les gens, comment bougent les gens. Si on prend un grand coach américain de golf, célèbre comme Mike Adams, il disait qu'en fait, 99% des conseils techniques au golf sont justes. Le problème, c'est qu'il y en a 60% qui s'appliquent éventuellement à vous. Donc, on ne peut pas... et si vous coachez quelqu'un sans connaître, en fait, sans connaître ses préférences motrices, sans savoir comment la personne bouge, bah, autant jouer au dé. Donc ça, c'est le premier point fort, en fait, d'Alexis, c'est cette approche, en fait, par les préférences motrices. Il y en a très peu aujourd'hui de coachs, en fait, en France, en Suisse, en fait, qui sont formés et qui connaissent cette approche-là. Donc ça, c'est déjà un bon premier point. Le deuxième point de la méthode qui est fondamental et je trouve aussi très innovant, c'est une fois que vous avez défini ces préférences motrices, c'est de voir en fait quelle est la trajectoire et le vol de la balle. C'est-à-dire partir du résultat et à partir de là, vous faites la correction de swing en fonction de ces préférences motrices. Alors ça, c'est un gros point important. Pourquoi? Parce que vous simplifiez. Vous n'essayez pas de dire il y a ce type de swing par rapport à ce type de joueur, mais en fonction du résultat et du vol de la balle, de la façon dont le niveau est réalisé, etc., à partir de ce résultat, vous faites juste la correction essentielle. Donc vous gagnez beaucoup de temps, et à la limite, en une demi-heure, 1 heure, avec cette approche-là, vous savez exactement ce que vous devez travailler, et vous pouvez repartir, vous avez votre plan de travail. Puis enfin, le troisième fondamental, troisième point de la méthode qui me paraît aussi très innovant et sur lequel en plus il y a un outil de mesure, c'est de pouvoir intégrer ça dans votre routine et dans la façon en fait après dont vous allez jouer au golf sur le parcours. Parce que c'est bien beau d'avoir un swing qui est corrigé, mais s'il marche au practice, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il marchera sur le parcours. Et là, l'approche mentale, c'est vraiment le parent pauvre, on pourrait dire, de l'enseignement, et notamment golfique. Et donc à ce niveau-là, Alexis, il a vraiment je trouve, un temps d'avance. Et avec un outil qui est hyper intéressant, qui est le Focus Board, un outil mis en place en fait par les Bolton, Henry Bolton, et qui a travaillé avec Jason Day, le numéro 2 mondial, et qui l'utilise en fait au quotidien. Puis il y a aussi d'autres pros de golf, professionnels de golf qui l'utilisent. Et ça vous permet de mesurer qu'effectivement votre routine que vous avez intégrée, eh bien, elle est vraiment efficiente. Un outil de mesure tout à fait unique et pertinent là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de cette méthode. Si je résume, 1, préférence motrice, comment vous fonctionnez, comment vous bougez. 2, on analyse en fait votre swing à travers le vol de la balle. Et donc en fait, on va corriger ce qui est utile par rapport à vos préférences motrices pour optimiser tout de suite votre vol de balle. Et puis 3, d'intégrer en fait tout ça, tous ces changements dans une routine et à travers en fait une approche en fait mentale qui va vous permettre avec l'outil de vérifier que ça fonctionne bien et que vous avez bien intégré en fait vos modifications, que vous êtes capable de les répéter sur le parcours. Alors à ce titre-là, en dehors du stage, moi j'ai découvert en fait Alexis à travers eMind Pro, qui est l'outil justement de coaching mental avec le Focus Band. Et ça vous permet vraiment pas à pas de voir comment ça fonctionne. Et moi, en l'espace de 2 mois, j'ai déjà pu voir en fait la différence après sur le parcours. Et puis vous avez quelque chose d'assez complémentaire parce que c'est le premier endroit, je pense, où on peut utiliser le plus vite eMind Pro. Cette partie donc de gestion mentale, c'est iPod Pro. Donc là, je recommande vivement en fait ces 2 outils. Voilà ce que je peux dire. Et puis merci Alexis et continue comme ça va cartonner. Ouais, c'est fait dans une bonne ambiance. Bon, je pense que toi, professionnellement, tu es très, très pro, ça. Je pense que alors là, tu ne comptes pas ton temps, ça. Tu as une présence permanente, ça c'est important. Effectivement, tu nous fais bien travailler, mais dans une ambiance détendue, dans la bonne humeur, hein, parce que bon, on n'est pas tous là pour se prendre la tête, hein, bon, en fait, parce que le problème, il y a des niveaux différents. Effectivement, Jean, bon, je pense qu'il a un potentiel plus important que nous. Donc, bon, mais tu t'adaptes à chacun, au niveau de chacun. Et ça, je crois que c'est important, effectivement. Hein, ceux qui sont dans un golf plus professionnel, entre guillemets, hein, et ceux qui jouent plus en golf loisir, amateur. Donc là, je crois que tu as bien discerné les choses, hein, à peu près en fonction des individus. Et tu sais adapter le swing à chaque personne. Tu ne vas pas nous modifier tout, donner 2
deux, trois petites choses qui vont nous aider. Voilà, écoute, c'est le dernier jour du stage que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé. Très bon stage, je vais mettre une note, on ne peut pas mettre 20 sur 20 parce que ça n'existe pas. On va mettre 18. Ça a beaucoup changé mon jeu, et notamment les informations que j'allais piquer à droite à gauche. Je me suis rendu compte que c'était une aberration de vouloir copier le swing magique de Fred Couples, d'aller chercher, voilà. Et qu'en fait, un swing, il y a un profil. J'y croyais moyennement, et puis en fait, je me rends compte que ce que tu m'as appris sur, qui me semblait être des contre-vérités GolfX, marche bien pour moi. Alors, il faut voir maintenant, dans le temps, combien de temps, voilà, cette montée intérieure, qui, tout le monde disait de trouver de l'amplitude, de monter dans la ligne, de transférer avec les jambes, et non de transférer, voilà. Bref, tout ça, c'est tout ce que tu m'as appris, de jouer sur mon profil ancré, a changé mon jeu, et aujourd'hui j'ai fait ma plus belle partie de golf depuis très très longtemps, avec un beau contact de balle, et je crois que j'ai joué moins de 10 aujourd'hui, voilà, d'une façon très décontractée, et avec beaucoup de plaisir. Et ça, en dehors du score, parce que ce n'est pas à 68 ans que je vais devenir scratch, mais j'ai pris du plaisir à jouer et à bien taper la balle. Bon, c'était un stage que j'ai bien apprécié. Bon, j'ai d'abord apprécié parce que j'ai trouvé que l'atmosphère était sympathique, et ça c'est un élément important. Et deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié l'enseignement reçu du pro. Bon, je l'ai apprécié parce qu'il y a plusieurs composantes qui ont été présentées que j'ai trouvé très intéressantes. Bon, d'une part, une dimension analytique qui se concentre sur les fondamentaux et qui explique dans les cas particuliers, dans les cas individuels, que sont les défauts d'un côté et comment les corriger. Et donc on a une approche analytique qui permet de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, la partie positive, c'est comment corriger les défauts fondamentaux ou le défaut fondamental. Donc j'ai trouvé que ça c'était une dimension intéressante, importante pour moi, et j'ai assez rapidement ressenti les effets sur au moins certains des conseils que j'ai reçus de cette approche. Deuxième aspect que j'ai bien apprécié aussi, c'est l'intégration de la partie technique et ensuite de la partie mentale. Bon, c'est une partie qu'on a tendance à négliger, surtout pour des joueurs de mon niveau, mais j'ai commencé à ressentir les bienfaits en faisant en sorte que ce soit le lobe droit du cerveau qui puisse à un moment donné diriger, guider mes actions et ne pas me laisser emporter, comme c'est souvent le cas, par les considérations purement techniques qui font que chaque coup devient finalement une séquence disons incomplète, inachevée et non coordonnée d'action. Donc pour moi c'est un stage que j'ai trouvé très positif, que je recommanderais. Bon, et je le ferai donc parce que cette approche, je crois, nous permet de progresser assez rapidement, sans modifier la totalité de ce qu'on a pu acquérir comme mécanisme depuis des années, mais qui permet d'avoir les points sur lesquels on doit se concentrer pour mieux jouer et éprouver davantage de plaisir. Bon, ce que j'ai regretté pour moi, ça a été la fatigue à un moment donné. Bon, la cuisson la plus totale, la plus complète, qui m'a fait finalement perdre 2 balles sur le dernier trou. Mais ceci étant, ces 2 balles, plus les quelques autres que j'ai perdues, ça n'est rien à côté de ce que j'ai pu apprendre et du plaisir que j'ai eu à jouer avec les uns et les autres et à participer à ce programme. Voilà, merci Alexis, ça a été super. Je mettrai 18 parce que je mets ni 19 ni 20, voilà, habituellement, donc ce serait un 18. Un 18 authentique, très, très sincère, voilà.